Moi, je joue du corps. Je viens d'une famille de musiciens et de musiciennes. Étant la dernière, dès que j'ai pu parler, j'ai dit moi aussi je vais faire de la musique. Et donc pour choisir mon instrument, on m'a fait écouter plein de symphonies, du répertoire du 19e siècle, du Brahms, du Tchaïkovski. Puis voilà, j'adorais ce son-là, le son du corps. Et quand j'ai dit je veux faire ça, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait vraiment. Donc c'était vraiment par le son que j'ai choisi cet instrument. Je me souviens, oui, du tout début de la 3e symphonie de Mahler, où c'est les 8 corps à l'unisson. Il y a quelque chose d'un petit peu sombre, un petit peu qui fait peur. Et je me souviens que quand j'étais jeune, j'écoutais tout le temps cette symphonie dans ma chambre sur mon lecteur CD. Et puis un soir, ma mère vient, elle monte le volume comme ça et me dit « ça, il faut l'écouter comme ça ». Elle le monte très très fort. Et puis j'ai passé la soirée à écouter toute la symphonie très fort, à en prendre plein les oreilles. Et c'est des très bons souvenirs. Alors ça fait partie de la famille des cuivres, au même titre que la trompette, le trombone ou le tuba. Quand on regarde la scène, on est au fond à gauche. On est entre les cuivres et les bois, et puis on est vraiment sur le côté. Il est, comme tous les cuivres, composé d'une embouchure. Donc c'est grâce à ça qu'on va faire une vibration, donc ce sont les lèvres qui vibrent. Et ensuite on le met sur le corps, et ça fait comme un haut-parleur, ça fait juste plus fort. Donc après, pour changer de note, on a des palettes, donc pas des pistons comme les trompettes, mais des palettes, on en a 4. Et donc, on peut faire plein de notes différentes sans bouger les palettes, par exemple. Là, j'ai changé de note juste avec les lèvres et un petit peu l'air aussi. Et donc, si j'appuie par exemple sur ce deuxième doigt, deuxième palette, je rajoute cette longueur de tube. Et bien, ça va faire exactement la même chose, mais un tout petit peu plus grave. Et de fil en aiguille, en combinant tout ça, eh bien, on peut faire toutes les notes de la gamme. Voilà comment ça fonctionne. Les compositeurs se sont beaucoup amusés avec cet instrument, avec aussi son origine historique, parce qu'avant, donc, le corps n'avait pas de palette, n'avait pas tous ces tuyaux, c'était des corps naturels. Et donc, on faisait tous les sons avec la main droite. Et donc, les compositeurs s'en sont beaucoup inspirés. Par exemple, pour faire ce qu'on appelle des sons bouchés. Donc, une note ouverte, ce serait ça. Et en bouché, je bouche ma main. Les compositeurs s'amusent beaucoup avec les sourdines. Donc nous, on en a une principale qui est en bois. Donc pareil, on la met dans le pavillon, comme ceci. Et ça peut faire plusieurs effets, plus ou moins forts, ou piano. Qui n'est pas exactement le même son donc qu'avec ma main droite. J'en fais tous les jours, donc c'est un peu compliqué d'imaginer ma vie sans. Et puis c'est quand même aussi un travail, donc même si c'est un travail passion, ça reste un travail qui demande de l'exigence. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir jouer ensemble. Parce que bon, jouer tout seul dans son coin, faire des gammes, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Mais quand on se retrouve à l'orchestre, vraiment entouré de tous ses collègues, parfois 100 sur scène, c'est vraiment une sensation indescriptible.